sur les autres là-bas. On la coupe là. Et il ne reste pas grand-chose. On la coupera là-bas. Il ne reste pas grand-chose. Et là, vraiment, c'est un petit bout. Ah, par contre, il va peut-être pas. C'est tout là dans l'emballage. Ah bah là oui, on aurait pu le... On pourrait peut-être le mettre. On le stocke avec au cas où on a besoin. C'est pas sûr. On va fixer qu'on soit pas embêté. Oui. Si on va pas passer en fait, c'est non, parce que tu nous embêtes en fait, tu vois là. Tu m'embêtes encore là? Deuxième... Ah bon. C'est bon. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. À la une de l'actualité ce dimanche, les multicolores dans les champs du Vexin, une manifestation artistique originale pour célébrer le traité de Saint-Clair-sur-Epte. C'est dans cette petite commune du Val d'Oise que Normands et Vikings ont fait la paix il y a exactement 11 siècles. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour ce journal normand.
Vous le savez, nous fêtons les 1100 ans de la Normandie cette année et dans le Vexin, des agriculteurs célèbrent l'événement d'une façon très originale. Alexandra Marie et Constance Prieur. Ceci est une installation d'art contemporain. C'est l'art vivant. L'art actuel, c'est l'art vivant. Une énigme visuelle au beau milieu des champs du Vexin. C'est pour égayer le paysage. Et puis l'agriculture, faut la voir de loin, de près. Et les gens, quand ils passent sur la route, ils se demandent tous pourquoi. Et donc, pourquoi ? Les bandes, ça évoque les voiles des dracars vikings qui sont venus pendant les années 800-900 nous embêter. Ces couleurs rappellent donc celles des dracars vikings, car c'est exactement il y a 1100 ans, dans ce village, que les envahisseurs du Nord ont signé la paix avec les Normands. Une façon très conceptuelle de dire qu'il faut rapprocher les territoires. Et 3000 mètres de tissu enroulés sur de la paille, forcément, ça crée des liens. On est ensemble avec des copains. On n'est pas des solitaires, des bougres, isolés dans un atelier. On est dehors dans les champs. Bien sûr, c'est un peu fou, mais je trouve ça tout à fait bien sur le plan humain et sur le plan artistique. Et c'est pourquoi je me suis impliquée, évidemment. Voilà. C'est bon, c'est bon. Les artistes ont réussi à installer pas moins de 200 bottes de paille colorées. Une fresque rurale inattendue qui surgit dans le paysage. Très surprenant comme exposition. C'est la fin de cette édition. À suivre l'édition nationale du 19-20. Je vous attends demain midi pour un tout nouveau journal normand. Très bonne soirée et portez-vous bien. Bonjour et bienvenue. Madame, monsieur, bonjour. Bonsoir dans l'actualité. Bonsoir à tous. Très belle journée à vous. Des Normands au pôle sud. À suivre la météo. Tout au long de ce journal. L'info régionale continue sur France3.fr. Encore un peu d'histoire, vous l'avez peut-être oublié, mais en 911, le traité de Saint-Clair-sur-Epte scellait la paix entre Charles III de France et Rollon, chef des Vikings envahisseurs. 11 siècles plus tard, la petite commune du Val d'Oise commémore à sa manière ce traité. Au programme, vous allez le voir, des créations artistiques hautes en couleurs. Alexandra Marie et Constance Prieur. Ceci est une installation d'art contemporain. C'est l'art vivant. L'art actuel, c'est l'art vivant. Une énigme visuelle au beau milieu des champs du Vexin. C'est pour égayer le paysage. Et puis l'agriculture, faut la voir de loin, de près. Et les gens, quand ils passent sur la route, ils se demandent tous pourquoi. Et donc, pourquoi ? Les bandes, ça évoque les voiles des dracars vikings qui sont venus pendant les années 800-900 nous embêter. Ces couleurs rappellent donc celles des dracars vikings, car c'est exactement il y a 1100 ans, dans ce village, que les envahisseurs du Nord ont signé la paix avec les Normands.
Une façon très conceptuelle de dire qu'il faut rapprocher les territoires. Et 3000 mètres de tissu enroulés sur de la paille, forcément, ça crée des liens. On est ensemble avec des copains. On n'est pas des solitaires, des bougres isolés dans un atelier. On est dehors dans les champs. Bien sûr, c'est un peu fou, mais je trouve ça tout à fait bien sur le plan humain et sur le plan artistique. Et c'est pourquoi je me suis impliquée, évidemment. Voilà. C'est bon, c'est bon. Les artistes ont réussi à installer pas moins de 200 bottes de paille colorées. Une fresque rurale inattendue qui surgit dans le paysage. Retrouvez toute l'info en continu sur France3.fr.